Euh, Comme vous le voyez, c'est la lettre dont je vous parlais. La lettre dont tout le monde qui seront sélectionnés auront dans leur email initial dont ils ont utilisé ou ils ont mentionné lors de l'inscription initiale. Je parle de l'inscription euh, qui, qui s'est qui s'est passée au mois d'octobre. Vous voyez le jour là où nous sommes inscrits. Alors, c'est cette email adresse, dans cette email adresse dans laquelle vous trouverez cette lettre. Cette lettre sera pour ceux qui seront sélectionnés, bien sûr, seulement. Ceux qui ne seront pas sélectionnés, il n'y aura pas de lettre comme celle-ci. Alors, comme beaucoup m'ont suggéré d'expliquer profondément à propos de cette lettre. Alors, c'est un plaisir de partager tout ce qui se trouve sur la lettre dont vous aurez dans votre boîte. Alors, pour commencer, je vous souhaite que tout le monde qui me suit ait cette lettre au nom de Jésus-Christ. Je vous suggère d'avoir toute cette lettre dans vos mails au nom de Jésus-Christ et tous ceux qui croient auront. Alors, cette lettre, elle est écrite par la KCC ou la Kentucky Consulat Center. Et elle est préparée par cette même agence qui se trouve à Kentucky, en Amérique bien sûr. Et alors, je vais vous lire et essayer d'un peu expliquer ce qui se passe sur cette lettre parce que beaucoup, ils se contentent de célébrer cette lettre, hein, de jouir avec cette lettre, mais ils oublient l'essentiel, tout détail se trouvant sur cette lettre. Alors, je suis ici pour vous guider dans toute démarche. Alors, suivez-moi. Bien sûr, ça c'est une copie, c'est un exemple, mais votre aussi sera de la sorte. Votre lettre aussi sera de la même sorte. Et évidemment, le nom et l'adresse pourront changer, même l'année, parce que celle-ci, vous voyez que c'est en 2015. Et vous voyez que c'est notre cher bienvenu qui est au Kinshasa. Mais pour votre cas, ce sera vous en 2021, et sur votre adresse là. Ok. Dia bienvenue, ça on laisse, c'est Dia Jean-Marie, Dia Colette, Dia Francine, Dia Olivier, Dia Claude, Dia Gilbert, tout qui seront sélectionnés, il y aura votre nom à la tête. Dia bienvenue, you have been randomly selected for the further processing in the diversity immigrant visa for the program of the year 2015. Ah. C'est-à-dire que mon cher ami bienvenu ou mon cher ami tel, vous avez été sélectionné, randomly sélectionné pour le processus de l'immigrant visa 2015. C'est-à-dire, on vous annonce que déjà vous avez été sélectionné et on vous précise l'année dans laquelle vous avez été sélectionné. Selection doesn't not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visa available. C'est-à-dire que être sélectionné ne te garantit pas que tu auras ton visa. Être sélectionné ne te garantit pas que tu auras ta visa. Parce que le nombre de sélectionnés est toujours supérieur au nombre de visas qui seront valables. C'est-à-dire que avant la KCC retire ou sélectionne beaucoup de visas, beaucoup de personnes, le nombre doit être supérieur, bien sûr, à celle des visas qui seront octroyés ou délivrés. Le fait est que dans ce processus, beaucoup abandonnent et beaucoup lâchent la loterie et beaucoup quittent la loterie. Alors, imaginez que si la loterie devait donner 55 visas, 55 000 visas,
et qu'il sélectionne 55 000 personnes seulement. Est-ce que tu es sûr que tu es sûr qu'il n'y aura pas certains gens qui vont lâcher ou certains gens qui vont quitter ou certains gens qui vont abandonner la tombola? Alors là, les 30 000, c'est le seuil d'alerte. C'est le seuil d'alerte au cas où certains auront quitté, au cas où certains auront abandonné, au cas où certains seront pas encore avec la loterie, mais les États-Unis auront le chiffre qu'ils avaient voulu. C'est-à-dire dans les 84 000, ils auront un marge ou un seuil d'alerte de 30 000 personnes dans lesquelles ces gens, même s'ils quittent la loterie, la loterie aura toujours ces 55 ou ces 50 000. Alors c'est ça. C'est ce qu'on dit que being selected doesn't not guarantee you a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visas available. C'est ça, c'est ça. Il t'informe que même être sélectionné ne te permet pas ou ne te met pas en garantie que tu auras ta visa. Parce que toujours le nombre de gens sélectionnés est bien loin par rapport au nombre de visas qu'on pourra accorder cette année-là. Alors, ça dit quoi? Please print out this letter and take with you to the visa interview. Ils te disent d'imprimer cette lettre et de l'apporter lors de ton interview visa. Mes chers amis, c'est-à-dire que cette lettre-là, c'est le premier document. C'est le premier document que la KCC aura besoin. Parce qu'avant tout, ils auront besoin de te dire, montre-nous que tu as été sélectionné. Montre-nous si au moins tu as été sélectionné. Alors ça, c'est la preuve palpable ou la preuve vivante qui pourra te garantir que tu as été sélectionné randomly. Alors mes amis, imprimez cette lettre et gardez-la. Vous pourrez l'emmener à l'interview, à l'ambassade lors de l'interview. Ça, c'est le premier document. Ok, la deuxième paragraphe dit approximately 84 individuals were registered for the future processing. C'est ce que je vous disais. 84 000 gens se sont inscrits et ils ont été tirés au sort. C'est bien. Therefore, it's very important that you carefully follow instruction to increase your chance of possible visa issuance. My friend, mes amis, retenez ceci. Therefore, it's very important that careful following instruction to increase your chance of possible visa issuance. C'est-à-dire que vous êtes prié et vous êtes prié de suivre les instructions, les instructions de la KCC pour augmenter vos chances et possibilités d'avoir votre visa. Mes chers amis, en dessous, on disait que être sélectionné ne te met pas en garantie d'avoir un visa. Alors, il faudra suivre les instructions pour augmenter la possibilité d'avoir votre visa. C'est ça. C'est ça. Pour avoir un visa, il faut suivre une instruction ou un cas de procédure. Il y a une procédure que la KCC a déjà développée, a déjà mentionnée, a déjà mis là-bas, cette processus pourra leur aider à vérifier, tout sur vous avant de vous octroyer votre visa. C'est ça. Alors, mes chers amis, certains ne savent pas quoi faire après être sélectionnés. Ils aient la lettre, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, ce que je vous dis, ce que je vous suggère, c'est de passer à la mise en marche des instructions qui pourront booster, qui pourront augmenter, qui pourront mettre en évidence que vous méritez le visa, c'est ça.
So the instructions are located on the Department of State website, http www.dvselecti.state.gov. C'est-à-dire que les instructions à suivre ou la démarche à suivre, elle est sur la dselecti.state.gov. Mes chers amis, il faut que je mettrai cette lien en description pour passer à la procédure ou à la démarche suivante. Allez sur cette adresse dvselecti.state.gov. C'est ça. Il n'y a pas d'autre site, mes amis. Il y a des gens qui se croient plus malins et qui sont prêts à vous escroquer, à vous extorquer, à vous mentir, à vous dépouiller tous vos argents. Alors faites gaffe, l'adresse est la seule, c'est la dvselecti.state.gov. Je mettrai cette lien en description pour ne pas rencontrer ces malfaiteurs-là. Il y a des malfaiteurs ici, il y a là. So all DV 2016 applicants must use online 260 immigrant visa and alien registration applicant paper form will not be accepted. Je répète, all DV 2015 applicants must use the online DS 260 immigrant visa alien registration application. C'est-à-dire que sur cette adresse que je viens de vous communiquer, la dvselecti.state.gov, sur cette adresse, vous trouverez une formulaire qu'on appelle la DS 260, Immigrant Visa and Alien Registration Applicant. Cette formulaire se trouve sur cette adresse et doit être remplie avec de vraies informations qui pourront être démantelées ou approuvées par des preuves fiables comme les documents. Il y a des documents qui ne mentent pas. Alors, essayez de remplir. C'est ça l'étape qui suit. C'est ça l'étape qui suit. Après être sélectionné, rendez-vous directement sur la dvselecti.state.gov et puis ouvrez la DS 260 Immigrant Visa et complétez-la doucement, fiablement, pas de mistake. Pas de mistake, mes amis. Mes amis, je vous rappelle que c'est sur cette formulaire qu'on pourra vous étudier votre cas. C'est sur cette formulaire dans laquelle les gens de la caisse ici pourront se dire que vraiment cette personne, vraiment ces gens-là, ils méritent la visa. Ils méritent le visa. C'est à partir de ce document-là que tout se passera. Si vous avez menti, c'est à partir de ce document-là qu'on pourra vous juger. Mes chers amis, on n'a pas le temps de laisser des doutes dans ce jeu. On n'a pas le temps de laisser rater. Le mot me manque. On n'a pas le temps à l'erreur, c'est ça. On n'a aucun temps pour l'erreur sur cette formulaire. Les gars, cette formulaire, je vous rappelle que cette formulaire DS260, ils auront 4 à 6 mois pour vérifier tout détail dans lequel vous avez donné et vous avez envoyé à KCC aux États-Unis. Par exemple, vous avez dit que vous avez eu votre bac ou votre diplôme A2 en 2004 au mois de août, par exemple, le 24. Et à Bujumbura ou au Rwanda, par exemple. Alors, après avoir envoyé la DS, ils pourront vérifier si réellement l'information que vous avez donnée, l'information que vous avez fournie correspond à la réalité. Pas au document, à la réalité. C'est-à-dire qu'ils pourront appeler, ils pourront se rendre là où vous croyez avoir eu votre diplôme et ils pourront savoir si réellement le diplôme est valable ou c'est un copie ou c'est de la foutaise, quoi. Alors, mes amis, je vous suggère de bien remplir cette DS 260, bien, sans mensonge.
s'il y a quelqu'un ou quelque chose à vérifier, hein, n'hésitez pas à me rappeler. Et aussi, il y a une vidéo que j'ai faite sur la DS. Avant de remplir la DS, quel document faudra-vous vous munir? Il faudra que vous regardez ou vous rappelez de cette vidéo avant de remplir la DS, parce qu'il y a certains documents préliminaires dans lesquels vous devez avoir avant de remplir ça. C'est ça. Et puis, paper form will not be accepted. C'est-à-dire que paper form will not be accepted. C'est-à-dire que il y a certains, dans les cas passés, vers les années 2012, 2013, les devistes, ils imprimaient la DS et ils complétaient ça au stylo. Hein? Ils complétaient ça au stylo, après ils envoyaient par la poste au KCC, au Kentucky Consular Center. Avant, ils imprimaient, ils remplissaient ça à la main, ils mettaient dans des enveloppes, ils allaient à la poste, ils y mettaient des timbres et ils envoyaient ça à la KCC. Alors la KCC, quand ils avaient accusé de réception ces documents, ils t'envoyaient un email disant que nous accusons réception, nous avons eu votre DS que vous avez envoyé à partir du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors maintenant, il dit que paper form will not be accepted. C'est-à-dire que tout se passera en ligne. Il n'y aura pas des impressions, il n'y aura pas d'envoi à la poste, non. Tout sera envoyé en ligne, online. C'est-à-dire que cet formulaire se trouve sur cette adresse dont je vous ai parlé. Je vous rappelle, si vous avez oublié, dvselecti.state.gov. Et cette formulaire se trouve là-bas et il sera complété sur place et envoyé sur place. Et après les avoir envoyé, je vous suggère de imprimer. Moi, je suggère mes amis d'imprimer la DS et de garder cette page pour vous rappeler de l'information que vous avez envoyée ou que vous avez fournie. Cela vous permettra de bien vous rappeler. Lors de l'interview, hein, faut pas paniquer, vous aurez tous les questionnaires devant vous. Alors rappelez-vous. Après avoir complété, imprimé, puis envoyé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mes chers amis, je vous rappelle que c'est la même chose. Après avoir reçu cette lettre, vous allez sur cette adresse et vous essayez de remplir la DS et l'envoyer et puis imprimer pour garder une copie. Les formulaires hard copy ne seront pas acceptés, c'est ce qu'ils disent. Ok, la troisième paragraphe. Your case will not be scheduled for an interview appointment until visa number is available. Your case will be not scheduled for an interview appointment until a visa number is available. C'est-à-dire que avant qu'on programme votre rendez-vous par la deuxième lettre, il faut que vous ayez déjà envoyé la DS 260. Alors, si vous n'envoyez pas la DS 260 à temps, vous n'aurez pas la deuxième lettre. C'est ce qu'ils essaient de dire là. Vous n'aurez pas votre visa n'aura pas de numéro. C'est-à-dire que your case will not be scheduled for an interview appointment until visa number is available. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore envoyé la DS 260, ils ne vous reconnaissent pas et ils ne pourront pas vous envoyer la deuxième lettre, celle qui vous programme à l'interview, à l'ambassade. C'est-à-dire, complétez votre DS 260 à temps. If you are scheduled for an interview, you will receive a notification message at the email address you provide when you submitted your initial application. Et mes amis, là, ça devient un peu dur, là. Hein? Ça devient un peu dur. If you are scheduled for an interview, you will be receive a notification mail at the email address you provide when you are. C'est-à-dire, si votre rendez-vous est programmé ou si votre cas est arrivé pour aller à l'ambassade, ils vous enverront une lettre email dans l'adresse email laquelle vous avez utilisée lors de l'inscription initiale. C'est-à-dire, vous vous rappelez que
Le mois d'octobre, lors de l'inscription, il y a le passeport, il y a la photo, il y a les adresses, optional address, il y a aussi l'email. L'autre email là que vous avez mis, que vous avez provide, the email that one you provide when you were registration in October last. C'est cet email là sur lequel on vous enverrait vos documents. Votre deuxième lettre, il sera envoyé par la email sur laquelle vous avez fourni lors de l'inscription du octobre dernier. Mes amis, certains me disaient, j'ai perdu mon email, j'ai perdu mon mot de passe. C'est le temps de faire le recovery de votre email ou de votre mot de passe afin que vous ne ratez pas votre email important qui vous montre quelle date vous pourrez aller à l'interview, mes amis. Mes amis. Alors, pour ceux qui ont déjà perdu leur email initial ou qui ne peuvent pas accéder, je ferai une vidéo comment retrouver ou recover your password. Ok, ça c'est pour rien. Mais les amis, ça, il faut que vous sachiez que votre deuxième lettre vous serez envoyée par email, l'adresse email avec laquelle vous avez utilisé lors de l'inscription initiale au mois d'octobre. J'espère que vous vous rappelez de vos emails et passwords, bien sûr. Alors, pour terminer, if you need to contact the KCC consular about your case, you may write to kccdv@state.gov. C'est-à-dire que ici ils nous facilitent le travail. Ils disent que si vous avez besoin de contacter la KCC, ça dépend de ton cas. Peut-être tu veux changer d'adresse email, peut-être tu veux changer de sponsor, peut-être tu veux ajouter en gare. Vous avez mis au monde, vous avez eu un autre enfant là. Il faut que contacter la KCC. N'importe quelle raison qui pourra te pousser à contacter la KCC, il faut écrire à kccdv@state.gov. Alors là, il précise, when you're writing to KCC, you must always include your name and case number, and they appear below. You must also include your complete date and birth as stated on the original entry. C'est-à-dire, si vous aurez ou si vous voudrez consulter ou envoyer quelque chose à KCC, voici l'adresse. Je mettrai ça en description. Alors, pour votre en-tête, pour qu'on puisse vous reconnaître, bien sûr, il faudra mettre ton nom et prénom, ton case number. Case number, c'est le numéro qui se trouve en bas là, hein, qui comporte 4 chiffres, 2 lettres et encore 4 chiffres. Il faudra mettre ton nom et prénom, ton cas numéro, et comme il se présente 6 juin, et aussi il faudra mettre votre date et jour de naissance comme vous l'avez mis lors de l'inscription, my friend. C'est-à-dire, si tu veux contacter la KCC, mets ton nom, ton prénom, ton case number et mets ta date de naissance et mets ton mois de naissance, ce que tu as mis lors de l'inscription. C'est-à-dire, lors de l'inscription, avant d'envoyer pour avoir la confirmation, vous avez mis que vous êtes né le 25 mars 2000, par exemple 1989. C'est cette date que tu mettras le 20 mai 1980. Un truc comme ça. Alors, changez pas d'initiale, changez pas de nom, changez pas de date, ne changez rien. Ce que vous avez mis à l'initiale, ça doit rester tel qu'elles étaient pour ne pas être suspecté, mes amis. Je vous ai dit, cette histoire, on n'a pas le temps de jouer. Hein? On n'a pas le temps on n'a pas droit à une seule erreur. Alors, c'était ça. La lettre dans laquelle vous aurez, j'essaie de partager les nouvelles qui s'y trouvent
Bien sûr, il y aura ton nom là-dessus. Il y aura plus 2015, mais il y aura 2021. Et aussi, le case number changera. Alors, mes amis, je fais un petit rappel ici. La lettre nous dit qu'après avoir été sélectionné, ne te garantit pas que tu auras ton visa parce que le nombre de gens sélectionnés est toujours supérieur au nombre de visas qu'on aura attribué. Alors, pour que tu sois sélectionné ou que tu puisses avoir ton visa, il faut que tu continues sur l'adresse selected.state.gov et essayer de remplir la DS 260. Cette adresse sera remplie online. Il ne faudra pas imprimer. Cette adresse sera remplie online et envoyée à KCC. Si vous avez une ou une autre chose à... Et puis aussi, je vous rappelle ceci que vous ne serez pas programmé, vous n'aurez pas votre deuxième lettre si vous n'avez pas envoyé la DS 260 à temps. À temps. Alors, si vous n'avez pas envoyé cette deuxième lettre à temps, vous n'aurez pas la deuxième lettre dans vos emails initiales. Et si vous avez une invitation à l'interview, vous aurez votre deuxième lettre ou votre lettre de rendez-vous dans l'adresse email laquelle vous avez fournie lors de l'inscription initiale. Ça se comprend, les amis? Les amis, ça se comprend. Alors, si tu as un ou autre chose à envoyer à KCC, voici l'adresse, je mettrai ça en description. C'est kccdv@state.gov. Et quand vous essayerez de contacter la KCC, essayez de mettre votre nom, votre prénom, le numéro de case number et la date, le mois de votre naissance, lesquels vous avez mis lors de l'inscription. Alors, un petit bonus pour ceux qui nous suivent et qui sont tellement attentifs. Préparez-vous que ici il y aura vérification avec. Il se pourrait qu'il y ait vérification avec passeport. Mes amis, vérification avec passeport. Ouais. Au lieu de mettre la date et le mois de votre naissance, ils mettront aussi un autre case. Là, vous pourrez mettre votre passeport, lequel vous avez mis lors de l'inscription initiale. Alors, c'était tout pour les amis, c'était pour cette vidéo. Je vous souhaite tous avoir cette lettre qui pourra changer votre vie. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'auront pas, je suis désolé, mais la loterie continue. Rendez-vous au mois d'octobre l'année prochaine. Je vous dis bon après-midi, je vous dis bon week-end à toutes et à tous. Il nous reste encore moins d'une semaine pour savoir si vous avez été sélectionné. Il nous reste moins d'une semaine, c'est-à-dire 6 ou à 7 jours. Frappe. Hein? Frappe, non. Il n'y a pas d'ouvrabilité ici. C'est 7 jours qui nous restent, les amis. Restez cool et ayez confiance en Dieu, comme je le dis toujours. Ayez en confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ là. Alors les amis, bye. Toute question, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos pouces comme like et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, n'hésitez pas à presser ce bouton-là, subscribe, et aussi la cloche pour ne pas rien louper lors de la prochaine vidéo. Alors mes amis, je vous souhaite bon week-end à toutes et à tous. À plus les amis, je vous aime. Bye bye.